Oui, bienvenue à tout le monde. Et voilà, vous étiez là un petit peu avant, vous avez vu ce film encore, donc qui est la continuité du film qu'on a, c'est le même film qu'on a vu hier, c'est juste la suite. Et c'est un film qui a été créé pour la mémoire de l'arrivée de Yogananda sur la côte est des États-Unis. Donc Yogananda a quitté son Inde bien-aimée avec un peu de crainte quand même aussi, hein, de rentrer dans le monde, ce qu'il appelait le monde utilitariste ou matérialiste, c'est-à-dire vraiment toute la richesse américaine à ce moment-là. Et il avait la crainte de se perdre dans cette conscience-là ou dans cette vision-là du monde. Et finalement, il a senti qu'il devait y aller pour donner ces précieuses techniques de méditation. Et, euh, Et c'est un exil, d'une certaine manière, et on va entendre demain un texte à ce propos-là un peu. C'est un exil qui est qui nous appartient à tous, c'est-à-dire qu'on est tous dans un exil de notre vraie origine, de notre vraie nation, on pourrait dire, un royaume qui n'est pas d'ici, et on est sur cette terre pour, comme Yogananda l'a fait quand il est venu dans l'Ouest, accomplir quelque chose. Quel que soit le but de notre vie, la mission qui nous est donnée, on en a une, on a quelque chose, on a des choses importantes pour nous, pour l'évolution de l'âme, pour les autres aussi, choses à faire. Et ça, c'est le concept du dharma, c'est-à-dire trouver notre mission, la voie juste pour nous, ce qu'on doit accomplir et rentrer dans ce dharma. Et, et pour rentrer dans ce dharma, dans cet accomplissement finalement de notre vie, du but de notre vie, on a besoin, nous dit un sage indien qu'on va découvrir demain, Sri Tatata, un merveilleux sage indien qui est encore vivant. On a besoin de deux choses, de l'intériorité et de la pratique, ou de la méditation et de tapasya, c'est-à-dire de la discipline spirituelle. Alors le thème de cette semaine, c'est bien cette discipline spirituelle. On va se retrouver samedi pour voir qu'est-ce que c'est et comment l'appliquer, comment on peut trouver des manières de l'appliquer dans notre vie et expérimenter avec. C'est quelque chose qui va beaucoup nous enrichir, mais qui peut nous mettre en déséquilibre si on en fait trop d'un coup. Si on n'a pas assez de discipline, on va pas avancer non plus. Donc c'est toujours un moteur. Alors ne pas mettre le moteur à fond d'un seul coup, etc. Donc on va regarder un peu ça samedi, comment faire. Voilà, et ce sera un moment interactif où on va parler ensemble en petit groupe si on est assez nombreux pour voir et chercher comment appliquer tout ça dans la vie de tous les jours. Ok, on va continuer aujourd'hui avec la lecture de la Bhagavad Gita. On a entendu hier, pour vous rappeler rapidement que avant-hier et hier, donc en entrant dans ce calme intérieur, un calme intérieur inébranlable que nous donne l'intériorité, la méditation, euh, on rentre dans ce qu'on peut appeler le vrai discernement. Euh, C'est-à-dire, quand on fait l'expérience de cette lumière, on peut discerner ce qui nous en rapproche et ce qui nous en écarte. Et donc nos actions deviennent portées d'une autre manière, par une autre conscience, on pourrait dire. Euh, et aujourd'hui, eh ben, on va continuer avec les trois prochains versets de la Bhagavad Gita et écouter donc ce qui suit. Ok, on ferme les yeux, on redresse un petit peu le regard, bonjour aux derniers qui sont arrivés, et, et on concentre l'attention à la jonction des sourcils. Voilà, une des forces de ces retrouvailles tous les jours, quotidiennes de méditation, c'est que c'est à la même heure.
Donc l'esprit habitué à s'intérioriser toujours à la même heure va gagner en facilité pour le faire. C'est-à-dire si on fait tous les jours la même chose au même moment, après qu'on le fasse ou pas, ben l'esprit le fait quand même. Donc c'est une aide précieuse. Nous ressentons donc comment l'esprit maintenant sait que, ok, c'est l'heure de s'intérioriser, on n'a plus grand-chose à faire et ça commence à se passer tout seul. Puis on trouve ce lien intérieur, cette connexion avec notre guide. Sentiment peut-être fin, subtil, mais présent. Et on renforce ce sentiment-là par la répétition de notre prière continuelle, de notre mantra, ou par cette phrase que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On allie le souffle avec cette pratique intérieure, avec cette répétition. On respire sur donc toute l'amplitude des poumons, on respire profondément, lentement, peut-être avec un léger ujjayi, si on connaît ujjayi, pour recentrer, concentrer l'attention dans cette prière, dans ce japa. Si on peut entendre les battements du cœur, les ressentir, on adapte la respiration, on rythme la respiration avec les battements du cœur. 4, 6 ou 8 battements pour une inspire. Voilà, on garde cette pratique intérieure. Donc tous ces éléments forment ce qu'on appelle la pratique intérieure. Et, et on va dans les étirements du dos, exactement comme vous pourrez aller dans vos activités aujourd'hui, marcher, faire la vaisselle, faire la cuisine, travailler, tout ce qu'on peut faire sans avoir besoin de penser trop, on peut rentrer dans cette pratique intérieure. Et même quand on a besoin de penser, on peut respirer profondément et ressentir les battements du cœur. Ça nous permet d'enraciner la pensée dans la sensation du corps. On inspire en entrelaçant les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant. Puis inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Retour au centre. À l'inspire, on étire à nouveau vers le ciel. Expire vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on reste dans la rotation et quelques respirations profondes ici.
Et retour au centre. Inspire, main vers le ciel, on étire le dos. Expire vers la droite, on se tourne, on pose les mains en soutien et on s'intériorise. Et on revient au centre. Alors, ce qui va beaucoup nous aider à nous intérioriser dans les postures, c'est garder cette idée de se détendre le plus possible, faire le minimum d'efforts. On se penche à nouveau vers l'arrière. Donc là, on se penche vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Et on prend 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. En adaptant la pratique intérieure. Un peu plus d'air pour les 5 dernières. Et la dernière. On revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Une grande inspire. On garde 4 secondes l'air dedans. Puis on expire en se détendant, en relâchant toute tension. On arrête de respirer et on plonge dans les sensations intérieures. On inspire lentement en gardant cette attention à l'intérieur. On garde l'air dedans, poumon plein. On rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. Voilà, quelques secondes pour ressentir, mais aussi se réjouir. Cette intériorité qui s'améliore de cet état de bien-être qui s'accentue, qui s'améliore chaque jour. Puis une double inspire par les narines. On serre les poings et on contracte tous les muscles du corps. Expire, on détend tout et on recommence. On chasse toutes les tensions inconscientes qui sont dans le corps. Encore une fois. Et on inspire lentement par les narines en retrouvant la pratique intérieure, les battements du cœur, la phrase, donc le mantra ou la prière qu'on répète, et l'attention focalisée à la jonction des sourcils. On inspire, on garde l'air dedans,
Et on expire. Inspire. On garde. Expire. Ajoutons à cette pratique la visualisation de la lumière, de l'énergie qui remonte à travers la colonne. On inspire, elle remonte maintenant. On garde l'air dedans, cette lumière vient dans l'œil spirituel, alimenter le lobe frontal. Expire, rayonnement de lumière depuis le lobe frontal. Encore une fois, inspire. On garde. Et expire. Une grande inspire. Et on expire, on laisse l'air aller et venir. Et voilà un miniature de ce qu'est Tapasya. On vient de passer à travers un petit quart d'heure de les 12-13 minutes de préparation. Et maintenant, on ressent le bien-être. Tapasya, c'est vraiment ça, c'est un effort, une discipline acceptée pour un bien-être intérieur, pour un état de conscience. Écoutons maintenant cette suite, donc la suite de la Bhagavad Gita, chapitre 2, versets 66, 67 et 68. Donc je rappelle juste le 65, le verset qu'on a lu hier. Avec l'atteinte de la béatitude de l'âme, tout vestige de chagrin disparaît et le discernement parfait s'établit. Et je continue. Ceux qui ont une conscience instable ne peuvent avoir de discernement. Ceux qui ne méditent pas ne peuvent connaître la paix. Et pour ceux qui manquent de paix, comment le bonheur est-il possible? Littéralement, en fait, le vrai bonheur, c'est cette paix intérieure. Le reste, on peut appeler ça excitation ou c'est quelque chose d'autre qui est bon aussi, mais qui ne dure pas. Et donc ce vrai bonheur viendrait par la méditation, par l'intériorité, pour ressentir ce qui est déjà en nous, cette paix intérieure. Je continue. Comme un bateau se déplaçant sur l'eau peut être emporté par un coup de vent, le discernement peut être balayé par les caprices de l'influence sensorielle. Je relis, c'est une belle image. Comme un bateau se déplaçant sur l'eau peut être emporté par un coup de vent, le discernement peut être balayé par les caprices de l'influence sensorielle. Donc, Krishna, en fait, nous met constamment en garde contre, en garde, oui, contre le fait d'être dépendant ou trop sujet au sens. Il dit que c'est vraiment de cette manière qu'on perd notre chemin. C'est l'excitation des sens qui nous fait perdre le discernement. Si on est
Si on aime le chocolat et qu'on est à la fin d'un repas en face d'un morceau de chocolat, ça va être beaucoup plus difficile d'y renoncer euh, que si on n'en a pas sous les yeux. C'est juste un exemple, hein, ça ne veut pas dire que le chocolat c'est mauvais, etc. Mais pour dire qu'à partir du moment où les sens sont stimulés, le discernement disparaît, les bonnes résolutions disparaissent, on connaît ça. Par conséquent, donc je continue, par conséquent, ô puissant Arjuna, retire tes facultés sensorielles, le pouvoir de voir, d'entendre, etc. Donc retire tes facultés sensorielles des sens eux-mêmes et des objets des sens. Ainsi, ta sagesse s'établira fermement. Et donc, il lui dit, retire tes facultés sensorielles des sens eux-mêmes. En fait, ça veut dire, retire le pouvoir des sens, retire l'énergie qui est dans tes sens et qui leur donne la faculté de sentir. C'est le moyen le plus direct pour atteindre cette béatitude qui nous établit dans la sagesse. On pourrait dire, on pourrait s'enfermer dans une grotte, être tout seul, etc. Mais en fait, non. Ça va pas nous amener dans un chemin équilibré. C'est pas un chemin pour tout le monde d'être ermite. Une autre manière d'être ermite dans le monde, c'est-à-dire d'être complètement en lien avec le monde, mais à l'abri, en gardant le discernement et le cap sur ce qu'on doit faire dans cette vie-là, c'est apprendre à retirer l'énergie de la conscience qui alimente les sens. Et donc, c'est ce qu'on fait chaque jour, encore et encore, pour s'entraîner à parfaire cette maîtrise. Donc, on amène maintenant l'attention dans les narines, justement pour recentrer donc la conscience, pour ramener la conscience en un seul point. On commence par trouver où on sent l'air le mieux. À l'intérieur des narines. Et à cet endroit-là précisément, on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et on plonge dans ces sensations jusqu'à ce qu'on soit immergé dedans. Et maintenant qu'on est dans cette sensation-là, on intègre le mouvement de l'index de la main droite qui nous amène à la détente et à l'immobilité nécessaire pour que le retrait des sens opère, pour que l'énergie puisse se retirer. Donc, à l'inspire, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à l'expire, on relâche l'index et on relâche tous les muscles du corps en même temps. On sent toujours la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Et on intègre aussi le mantra Hong sur l'inspire et So sur l'expire, qui signifie je suis cela, cette conscience, ce bien-être naissant.
Et on reste fidèle à ces 3 techniques, la méthode Hangso, jusqu'à ce qu'on atteigne ce bien-être. Alors, on abandonne le mouvement du doigt et on continue d'approfondir l'expérience par l'observation du souffle et la répétition du mantra. Et on est dans l'attitude détachée du karma yogi, c'est-à-dire on agit aussi parfaitement que possible, avec patience, détachement, constance. Et les fruits viendront quand ils viendront. Quel que soit l'état actuel, on prend une inspiration profonde. 3 expires. On abandonne tout effort, les techniques d'observation du souffle et le mantra. Et on plonge dans l'expérience de ce qui est maintenant en nous et qui s'épanouit dans le non-faire, l'absence d'effort.
On laisse chaque respiration nourrir cette expansion intérieure, expansion de bien-être, de conscience qui déborde au-delà du corps. Et maintenant, je vous propose de rester aussi détendu et immobile que vous l'êtes déjà et de simplement retrouver la phrase, la répétition de votre phrase, de votre mantra, non pas en contrôlant le souffle, mais en adaptant la phrase à la respiration naturelle. Et ainsi, à chaque respiration naturelle, on rentre un peu plus dans l'expérience de la phrase, du mantra, l'essence de ce que cette phrase transporte. Ok, gardez encore autant que vous le souhaitez cet état-là, qui est l'état qui fait grandir en nous ce discernement spirituel. Si je peux demeurer longtemps dans cette lumière, alors elle va revenir plus facilement, et puis tout va m'apparaître plus clairement. Tout devient plus facile et fluide. Alors une journée facile et fluide à tous. On se retrouve demain pour une dernière lecture et méditation guidée, et après-demain pour un petit brunch tous ensemble. Ramenez vos tasses de thé, vos chocolats chauds samedi matin. Bonne journée.